Bonsoir tout le monde et merci d'être là. Bienvenue au cours en miracle. Ce cours renverse la pensée de ce monde. Et pourquoi? Parce que les idées de ce monde, les batailles de ce monde renversent ni la vérité du Fils de Dieu que nous sommes. Ce monde est une négation de la réalité éternelle, inchangeable, telle que Dieu nous a créée. Et je vous propose ce soir une étude toujours d'actualité. Renoncer à l'attaque. Renoncer à juger, condamner nos frères. Alors, qu'est-ce qui va nous rester? On va donc tout confier au Saint-Esprit, la voix de Dieu en nous, la réponse que Dieu nous a donnée à l'instant même où on s'est pensé attaqué, à l'instant même où on s'est senti séparé, un jeu particulier à qui il manquait, un jeu particulier qui croyait à sa souffrance, à cet instant de séparation. Et à chaque fois qu'on croit à nouveau à notre souffrance, on est dans cette idée de séparation, de jugement, de condamnation. On est dans une division dans notre esprit. Et par conséquent, on nie la vérité du Saint-Fils de Dieu que nous sommes, à qui Dieu a tout donné. Tu es le royaume de Dieu. Et c'est vrai pour chacun. Alors aujourd'hui, ce que je vous propose comme étude, c'est le renoncement à l'attaque. On va, comme toujours, suivre le raisonnement que Jésus nous donne. Et ce n'est pas des croyances, notre cours, mais on va faire l'expérience de ces idées. Et si ça nous conduit à cette paix, à ce bonheur qu'on partage avec tous nos frères et qu'on voit que le miracle est toujours là, on va comprendre que ce chemin est ce qu'on veut réellement. On est au chapitre 6, les leçons de l'amour, à la page 106 de notre livre. Alors, qu'est-ce que le Saint-Esprit veut m'enseigner en ce moment dans cette page? Comme nous l'avons déjà souligné, nous dit Jésus, chaque idée commence dans l'esprit du penseur. Cherche pas à l'extérieur de toi. Si j'ai de la peine, c'est pas l'autre qui m'a fait de la peine. C'est moi qui vois dans un ça une raison d'avoir de la peine. Mais c'est à l'intérieur de nous. C'est notre perception qu'on a projetée à l'extérieur. Et c'est moi qui ai pensé pour voir dans un ça une raison d'avoir de la peine. Chaque idée commence dans l'esprit du penseur. Et par conséquent, ce qui s'étend à partir de l'esprit est toujours en lui. Alors, un autre grand principe de ce cours, de plus en plus simple et évident. Ce cours nous enseigne que la pensée jamais ne quitte sa source. La première application que j'utilise toujours, c'est « alors je ne me suis pas créé tout seul ». La vie qui est en nous, ce n'est pas nous autres qui avons créé la vie. La vie, ce n'est pas ce corps. Elle est éternelle, inchangeable. Ce corps va faire de la poussière. Donc, ce n'est pas papa, maman qui m'a donné la vie qui est dans ce corps. Et donc, cette vie, c'est Dieu. On ne s'est pas créé tout seul. On est émanation de la pensée de Dieu. Et on n'a pas quitté notre source. La pensée jamais ne quitte sa source. Et si on est en Dieu, Dieu, c'est pas un bonhomme en haut, mais c'est le réel. Et Dieu, c'est unité. Il n'est pas séparé en morceaux. Et il ne s'est pas séparé en morceaux quand il nous a créés. Les esprits sont joints. Alors, l'autre application, c'est si je suis triste. Cette tristesse, elle vient de mon esprit. Et j'ai beau la projeter à l'extérieur, c'est moi qui garde ma manière à moi de voir. Cherche pas à l'extérieur de toi. Jésus nous dit, c'est avec tes pensées que nous devons travailler. Si tu veux te rendre compte que la volonté de Dieu pour toi, c'est le bonheur. Et c'est pas venir de souffrir, c'est pas souffrir sur la terre. Et ce ciel, c'est ici maintenant. C'est l'état naturel du Saint-Fils de Dieu que nous sommes, tel que Dieu nous a créés.
Et qu'est-ce qui fait qu'on souffre sa terre? Ça vient de nos pensées qu'on a projetées sur ce monde, et nos pensées qui jugent et condamnent et se séparent. Pensez-y, le tout jugement, on sépare et compare. Et il y a toujours un plus et un moins. Il y a donc toujours une condamnation. Et on reçoit ce qu'on donne. La pensée quitte pas sa source. C'est pour ça que la question d'aujourd'hui est si pertinente. Alors, on va suivre le raisonnement, la méthode que Jésus nous invite à suivre et à voir l'erreur comme on l'a fait. Dans nos jugements de condamnation, on a reçu en condamnant quelqu'un une raison de se condamner. La pensée ne quitte pas sa source. Si je vois un coupable, c'est moi qui viens de voir culpabilité. Et cette culpabilité, je vais la vivre, projetée de n'importe quelle manière. Mais si je vois encore un seul coupable sur la terre, je vais me sentir coupable. Pour n'importe quoi. On a franchement l'air très bon pour inventer encore et encore du cinéma. Mais Jésus nous invite aujourd'hui à renoncer au jugement de condamnation, à l'attaque. Et le premier pas que je dois faire, c'est que c'est moi qui regarde mon frère, qui le juge et condamne. Chaque idée commence dans l'esprit du penseur, ne quitte pas sa source. Elle est encore en celui qui juge. Et c'est à ce qu'il étend qu'il se connaît lui-même. Mon frère que je vois, saint Fils de Dieu, aimé de Dieu comme Dieu l'a créé, de lui j'apprends que je suis le saint Fils de Dieu, aimé de Dieu. Mais mon frère que je vois coupable, condamné par mon jugement, et si je vois mon frère coupable, il me conduit en enfer. L'enfer, c'est quoi déjà? C'est pas un bon Dieu qui a puni et qui a créé une raison de souffrir sur la terre ou une condamnation éternelle. L'enfer, c'est la culpabilité et ça vient de ma pensée qui juge et condamne. C'est ça, à ce qu'il étend. Alors, qu'est-ce que je veux voir en mon frère? Le Saint Fils de Dieu comme Dieu l'a créé, et c'est ça que Jésus nous enseigne. Ou alors, je vois un coupable selon les lois qu'on s'est appris dans le système de pensée de l'ego. Mais à ce que j'étends, projette, je me connaîtrai moi-même. Et ici, Jésus nous dit « connais », entre guillemets, est le mot juste ici, parce que le Saint-Esprit tient toujours la connaissance en sécurité dans ton esprit. Ce que tu es, c'est ce que Dieu a créé, toi, Saint-Fils de Dieu. Et à l'instant où on a cru à la séparation, à l'attaque, au jugement de condamnation, au même instant, Dieu nous a donné sa voix en nous, qu'on nomme le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit connaît. Il est à la fois dans l'Esprit de Dieu et dans notre esprit. Et il est le pont entre nos esprits qui sont joints. Mais nous, on rêve de séparation en s'identifiant nos corps. Ton corps, c'est toi et moi, c'est moi. On n'est pas des corps. On n'est pas de la matière. On est esprit, pur esprit et illimité. Alors cette connaissance, elle est en sécurité dans nos esprits par la voix de Dieu en nous, le Saint-Esprit, et par sa perception impartiale. Le Saint-Esprit jamais ne condamne. Il voit la vérité qui est éternelle. Le Saint-Esprit n'est pas partial. Il ne trouve pas qu'il y en a un qui est plus coupable qu'un autre ou moins coupable qu'un autre. Et c'est ce repère si précieux. Voulez-vous comprendre le cours en miracle qui nous amène paix et conserver cette paix? Le but de ce cours, c'est d'atteindre la paix et sa conservation. Alors sache que le Saint-Esprit n'enseigne jamais par la peur. Jamais il condamne. Sa perception, elle est impartiale. Il voit le Saint-Fils de Dieu comme Dieu l'a créé en chacun. Il n'a jamais jugé, condamné un plus coupable ou moins Saint-Fils de Dieu. Il voit la vérité. Et sainteté et culpabilité, ça ne sera jamais compatible. Hein? Et la fonction du Saint-Esprit, c'est de nous révéler notre véritable identité
en nous enseignant comment se pardonner les jugements de condamnation qu'on a projetés vers l'extérieur et on a reçu ce qu'on donne. Si un coupable, je vais me sentir coupable. Et parce que je me sens coupable, je vais voir des coupables. Et on tourne en rond. Alors Dieu nous a donné sa réponse, sa voix en nous, le Saint-Esprit. Et il tient la connaissance, la vérité de ce que nous sommes, en sécurité dans nos esprits, par sa perception, sans juger, condamner, impartial. En n'attaquant rien, jamais le Saint-Esprit enseigne par la peur, jamais le Saint-Esprit a attaqué, condamné un Saint-Fils de Dieu. En n'attaquant rien, le Saint-Esprit, il pose aucune barrière à la communication avec Dieu, à l'unité avec la source qui est le tout. Et par conséquent, l'être n'est jamais menacé. On n'a aucune raison de souffrir. Le Fils de Dieu ne peut pas souffrir. Ce n'est pas une allégorie, c'est vrai. Et c'est le texte qui précède. Le premier texte de ce chapitre 6, les leçons de l'amour, la réinterprétation du message de la crucifixion. Et tellement souvent, je m'y réfère. Parce que si tu doutes encore que ça peut être vrai que le Fils de Dieu n'est pas venu sur la terre pour souffrir et que le Fils de Dieu ne peut pas souffrir, revois ce message de la crucifixion. N'enseigne que l'amour, car c'est ce que tu es. Alors, Jésus nous dit, ton esprit pareil à Dieu ne peut jamais être profané. Tu es tel que Dieu t'a créé. Et on a beau avoir fait n'importe quoi comme erreur, comme jugement de condamnation, la vérité de ce que nous sommes est éternelle et inchangeable. L'ego n'en a jamais fait partie et jamais il n'en fera partie. Le Fils de Dieu n'a pas d'ego. Toute la psychologie de ce monde enseigne l'ego. Mais le Fils de Dieu n'a pas d'ego. Alors ce cours, c'est pas de comprendre l'ego et de gérer les souffrances pour que ce soit moins souffrant. Ce cours, a pour but de t'apprendre à tout donner au Saint-Esprit. Laisse-le en juger véritablement. Et ici, je devance le texte. Mais comment on va renoncer à l'attaque? On va laisser le Saint-Esprit juger de tout. Lui qui a une perception impartiale, qui n'a jamais condamné. Et on va découvrir que cette connaissance du Saint-Fils de Dieu en nous qui ne peut pas souffrir est dans notre esprit. Ton esprit est pareil à Dieu. C'est ça qu'on va comprendre. En laissant le Saint-Esprit juger de tout, de mon mal de tête, de ma peine parce que ma fille ne me parle pas, ou alors des événements sociaux autour de nous, ou bien pourquoi je fais de l'arthrite, selon ce qui est écrit dans le dossier médical. On va laisser le Saint-Esprit juger de tout, au lieu de garder vrai notre perception dans un jugement de condamnation à souffrir sa terre. Alors ton esprit est pareil à Dieu. Et quelles que soient les images de soi qu'on a faites, je ne peux pas changer la vérité éternelle. Et ton esprit ne peut pas être profané. Alors l'ego et toutes ces images de soi n'en a jamais fait partie et jamais n'en fera partie. Mais, nous dit Jésus, par l'ego, on a un corps. On le met au service de l'ego ou alors du Saint-Esprit. Et par l'ego, tu peux apprendre et enseigner et apprendre à séparer le faux du vrai et apprendre ce qui n'est pas vrai. Et c'est ça le jugement du Saint-Esprit. Il juge véritablement, il fait le tri entre le faux et le vrai. On va enfin reconnaître le faux qui est faux pour accepter la vérité qui elle est éternelle après. Tu t'es enseigné à croire que tu n'es pas ce que tu es. Je suis tel que Dieu m'a créé. Mais tu t'es enseigné, je suis malade. Je suis fatigué. Je suis
Je n'en peux plus de supporter cela. On a inventé toutes sortes de raisons de souffrir. Et tu t'es enseigné à croire que tu n'es pas ce que tu es. Tu ne peux pas enseigner ce que tu n'as pas appris. Alors on s'est appris à souffrir, à condamner nos frères. Et tu renforces en toi ce que tu enseignes parce que tu le partages. La pensée partagée est renforcée. Partager les cris éraillés de l'ego, partager la colère, la tristesse, la grande oreille qui m'écoute pleurer, n'a jamais guéri personne. On a renforcé la tristesse, la colère. Va hurler ta colère. Elle n'est pas pardonnée, guérie en toi, elle est amplifiée. La pensée partagée est renforcée. Mais si tu renforces, je suis tel que Dieu m'a créé. Et que je demande à mon frère de partager avec moi la vérité. Alors je vais regarder ma peine, mais un court moment, pas pour la raconter, l'expliquer et en faire un plan. Mais dès que je reconnais j'ai de la peine, je le donne au Saint-Esprit et je demande à mon frère d'entendre le Saint-Esprit avec moi. Lui juge véritablement, sépare le faux qui est faux. Et là, je vais voir la vérité qui était cachée par mon jugement de condamnation. C'est pas notre nature d'être triste. C'est pas notre nature d'être en colère, d'être souffrant, d'être malade. C'est pas comme ça que Dieu nous a créés. Et Dieu n'a pas créé le mal. Comment une pensée d'amour pourrait donner du mal? Alors, on est en train de se poser comme question, mais qu'est-ce que je veux renforcer comme idée en moi? Parce que tu renforces en toi ce que tu enseignes, parce que tu le partages. Et chaque leçon que tu enseignes, tu l'apprends. Est-ce que je veux apprendre que ma colère est vraie? Que ma maladie est ma réalité, que je mérite d'en souffrir? Ou est-ce que je veux apprendre la parole que le Saint-Esprit veut m'enseigner? Alors aujourd'hui, le chemin, c'est veux-tu renoncer à tout jugement de condamnation dans ta vie? Parce qu'à chaque fois que tu condamnes, tu reçois ce que tu donnes. Qu'est-ce que tu veux apprendre? La vérité du Saint-Fils de Dieu qui ne peut pas souffrir? Ou comment gérer ta colère? Parce que tu vas l'amplifier encore. C'est pourquoi, nous dit Jésus, tu dois enseigner une seule leçon. Qu'est-ce que je veux? La vérité. Et nul ne peut échouer qui cherche la vérité. Cette vérité, elle a besoin de nous être révélée. Et Dieu nous a donné sa voix en nous, qu'on nomme le Saint-Esprit, pour nous l'enseigner. Alors, qu'est-ce que je viens de dire? Je vais donc tout donner au Saint-Esprit, le laisser juger pour moi. Et sa réponse est celle que je veux. Si tu dois toi-même être libre de tout conflit, qu'est-ce que je veux? La paix ou aller à la bataille? Si tu dois toi-même être libre de tout conflit, tu ne dois apprendre que du Saint-Esprit. Donne tout au Saint-Esprit, laisse-le juger pour toi. Mon Dieu, que c'est facile à comprendre. Toutes nos souffrances viennent de ce système de pensée, cette manière de penser dans nos esprits divisés. Retrouve ton esprit unifié. C'est l'esprit guéri, c'est l'esprit du pardon, c'est l'esprit du Christ en nous. Et c'est la seule partie de notre esprit qui est réelle. En vérité, le reste, c'est du rêve. Alors Jésus nous dit, tu veux apprendre à renoncer à tout jugement de condamnation? Tu ne trouveras pas la paix sur le champ de bataille. Alors, tu dois apprendre que du Saint-Esprit et n'enseigner que par lui. Alors, et n'enseigner que par lui. Qu'est-ce que je vais dire à mon frère? Ce que le Saint-Esprit me donne à donner. Et comment je vais l'entendre? Entendre le Saint-Esprit, c'est la décision de l'entendre. Il n'y a pas d'autre préalable. Et comment je sais si j'ai entendu le Saint-Esprit me répondre? Réinterpréter ma pensée de peur. La réponse est encore aussi évidente et simple. La réponse, quand tu écoutes le Saint-Esprit, sa réponse, elle t'amène à paix.
et amour, et non pas guerre et peur. Il te donne cette manière de voir où le Fils de Dieu en nous est en paix et ne peut pas souffrir. Pardonne et tu verras ceci différemment. Et le Saint-Esprit m'enseigne comment pardonner en moi cette idée fausse. Alors comment renoncer à l'attaque? Donne tout au Saint-Esprit, laisse-le t'enseigner. Va dire quoi faire, à qui, quand, où, comment. Tu n'es qu'amour. Ça, c'est comme Dieu nous a créés. Éternel, inchangeable. Mais quand tu nies cela, parce que tu dis, je suis souffrant, je suis en colère, je suis mal, je suis dans le manque, la peur. Tu n'es qu'amour. Mais quand tu nies cela, tu fais de ce que tu es, tel que Dieu t'a créé. Tu fais de ce que tu es quelque chose que tu dois apprendre à te souvenir. Parle-moi, Père. J'écoute. Si j'ai mal, je me trompe. C'est pas la volonté de Dieu que son Fils souffre. Et de l'amour, ça fait pas mal. On est dans l'attaque quand on souffre. Alors, n'enseigne que l'amour. Mais on s'est appris toutes sortes d'images fausses d'un jeu séparé qu'on appelait l'ego. Et tu fais de ce que tu es quelque chose que tu dois maintenant apprendre à te souvenir. Jésus nous dit, j'ai dit plutôt que le message de la crucifixion était « N'enseigne que l'amour, car c'est ce que tu es. » Voilà la leçon que le Saint-Esprit veut nous enseigner. Et c'est la seule leçon qui est parfaitement unifiée. C'est vrai pour tous nos frères. Tous nos frères sont tels que Dieu les a créés. Un fils de Dieu, c'est comme un fils de Dieu. Et c'est la seule leçon qui est parfaitement unifiée, parce que c'est la seule leçon qui est une. Alors, ça nous amène à être un avec nos frères, plutôt qu'être dans séparation, jugement, condamnation et attaque. Ce n'est qu'en l'enseignant que tu peux l'apprendre. On apprend de ce qu'on enseigne. Alors, je vais enseigner à mon frère, tu es tel que Dieu t'a créé. Si tu savais comment Dieu t'aime. Excusez. Si tu savais comment Dieu t'aime, tu n'hésiterais pas à te pardonner toutes les images d'ego qu'on s'est faites. Cette leçon, c'est cette leçon que le Saint-Esprit veut me dire. Comment le Saint-Esprit voit mon frère tel qu'il est? Et le Saint-Esprit veut dire ça à notre frère. Si tu savais comment Dieu t'aime, n'enseigne que l'amour, car c'est ça que tu es. Ce n'est qu'en l'enseignant que tu peux l'apprendre. Comme tu enseignes, ainsi tu apprends. Ce grand principe est tout le temps vrai. Si j'enseigne, tu es un coupable qui m'a blessé. Je vais apprendre que je suis blessé, qu'il y a des coupables, et s'il y a un seul coupable, je vais l'être aussi. Pour n'importe quoi. Si cela est vrai, et ce l'est en effet, que tu enseignes, et de cette manière tu apprends. Si cela est vrai, et Jésus nous dit, ce l'est en effet, n'oublie pas que ce que tu enseignes, t'enseigne. Qu'est-ce qu'on s'est appris? Ce qu'on a donné à nos frères. Alors, ça nous pose une belle question en ce moment. Je veux-tu encore donner à mes frères des attaqués en les jugeant condamnés ou renoncer à l'attaque? Parce que c'est ce que je vais apprendre d'eux. Renoncer à la culpabilité, renoncer au jeu en nous qui se pense souffrant. Et ce que tu projettes ou étends, tu le crois. Mais ça part de mon idée. Alors j'ai le choix entre voir le Saint Fils de Dieu qui me conduit au ciel, en voir le coupable qui me conduit en enfer. C'est moi qui décide qui je regarde dans mon frère. Je n'ai pas dit que le voleur n'avait pas volé, mais la vraie question,
Est-ce que le voleur a arrêté d'être un saint fils de Dieu? Qu'est-ce que le Saint-Esprit veut dire à mon frère? T'es un coupable et va souffrir en enfer? Ça, c'est les fantasmes qu'on a inventés, à partir d'un Dieu qu'on a inventé, qu'on a appelé le Dieu punisseur. Et pourquoi on était dans cet état d'esprit? Parce qu'on se pensait coupable. Pourquoi on se pense coupable? Parce qu'on en condamne encore un seul. Et on appelle ça tourner en rond dans nos souffrances. La seule sécurité consiste à étendre la pensée que le Saint-Esprit me donne à donner. Alors, une seule leçon n'apprend que du Saint-Esprit et n'enseigne que par lui. Ta seule sécurité consiste à étendre le Saint-Esprit. Parce qu'en voyant sa douceur en autrui, prenez cette phrase, on ne passe pas par-dessus. Elle est trop bien enseignante. Alors, écoute ce que le Saint-Esprit veut dire à ton frère. Celui-là même que tu es tenté de condamner, c'est à cause de lui que j'ai de la peine, qui m'a blessé, qui m'a volé, mettez tout ce que vous voulez. Maintenant, écoute ce que le Saint-Esprit veut dire à ton frère. N'apprends que du Saint-Esprit. Et jamais le Saint-Esprit a jugé, condamné un seul fils de Dieu. Pourquoi? Parce que quelles que soient les illusions et les rêves qu'on est capable de projeter en ce monde, la vérité, elle, est éternelle. Et le Saint-Esprit connaît qu'on est le Fils de Dieu, le royaume de Dieu, tel que Dieu nous a créés. Écoute ce que le Saint-Esprit veut dire à ton frère. Et en voyant cela, tout l'amour que Dieu a pour mon frère, celui-là même que j'étais tenté de condamner il y a 2 secondes, écoute encore. Et ton propre esprit se perçoit lui-même comme étant totalement incapable de nuire, de juger, de condamner, de médire, d'être dans la rancœur, souvenir de souffrance. Écoute ce que le Saint-Esprit veut dire à ton frère. Et tu vas aimer au lieu de condamner. Ton esprit va être totalement incapable de condamner. Et une fois qu'il peut accepter cela pleinement, écoute ce que le Saint-Esprit veut dire à ton frère. Il ne voit aucun besoin de se protéger, parce que si tu ne le condamnes pas, tu ne te penseras pas attaquer. On reçoit ce qu'on donne. Mon frère peut être dans l'erreur. Passe à côté d'un pas léger. Ne les entends pas, les cris éraillés de l'ego. Je ne les rejoins pas dans leur monde d'illusion, en train d'aller voler avec les voleurs, de boire avec celui qui est en train de se saouler, ou de hurler sa colère avec ceux qui hurlent leur colère. Je vois que le faux est faux. Mais j'aurais plus besoin de me protéger. Mon frère, ce que tu penses n'est pas la vérité. Alors, la protection de Dieu se fait jour en lui. Entends ce que le Saint-Esprit veut dire à ton frère. Tu n'auras plus besoin de le condamner et tu n'auras plus besoin de te protéger parce que tu le condamnes. Tu vas te rendre compte que ta protection est en toi, par la voix du Saint-Esprit en toi. Et jamais le Saint-Esprit va me dire « Retourne te faire battre par un mari violent ». Jamais le Saint-Esprit va me dire « Va souffrir un peu encore ». Alors, la protection de Dieu se fait jour en lui, l'assurant qu'il est à jamais en parfaite sécurité. Passe à côté d'un pas léger, ne les entends pas, les cris éraillés de l'ego. Où suis-je envoyé? Et on suit le Saint-Esprit, guidé par sa voix en nous. Ceux qui sont en parfaite sécurité sont entièrement bénins. Et c'est un mot qui me surprenait beaucoup. Mais le mot bénin ne veut pas simplement dire petit ou peu important, là, mais bien qui est plein de bienveillance, d'indulgence. Et c'est un sens
tout à fait correct dans notre langue française. Alors, bénin veut dire plein de bienveillance et d'indulgence. Alors, ceux qui sont en parfaite sécurité sont entièrement bénins, pleins de bienveillance et d'indulgence. Ils bénissent parce qu'ils connaissent qu'ils sont bénis. Regarde ton frère tel qu'il est. Tu vas connaître que tu es la pensée de Dieu en ce monde, amour. Et c'est comme ça que tu vas voir ton frère. Bénir veut dire s'unir. Et sans anxiété, l'esprit est entièrement bon parce qu'il est bienfaisance. Il étend la bienfaisance. Il est bienfaisant. La sécurité est le renoncement complet à l'attaque. Notre seule sécurité est d'entendre le Saint-Esprit, lui, il condamne jamais. Alors, tu condamneras pas tes frères. Et en cela, il n'y a pas de compromis possible. Et vous vous souvenez, tu veux comprendre le cours en miracle, fais pas d'exception. Alors, tu peux pas un peu voir le coupable en ton frère et un peu voir en lui celui que le Saint-Esprit te enseigne à voir. Un saint fils de Dieu peut pas être un peu coupable. En cela, il n'y a pas de compromis possible. Enseigne l'attaque sous n'importe quelle forme et tu l'as prise et elle te blessera. Alors, qu'est-ce que je veux? Jésus nous enseigne le chemin de renoncer à l'attaque. Or, cet apprentissage n'est pas immortel. On s'est appris à condamner nos frères et donc à se penser blessés, injustement traités. Or, cet apprentissage n'est pas immortel et tu peux le désapprendre en ne l'enseignant point. En cet instant, je me souviens d'une journée où j'ai fait, mais mon Dieu, c'est donc simple le cours en miracle. On ne juste à plus jamais condamner personne. Et c'est tout à fait vrai. Là, je viens d'ouvrir mon esprit à entendre le Saint-Esprit pour le restant de ma vie, jour et nuit, me guider dans tout ce que je vois, dans tout ce que je dis. Alors ici, un tournant complet dans notre vie, quand Jésus nous dit, tu peux apprendre à désapprendre, tout simplement, en n'enseignant pas les jugements de condamnation. Et puisque tu ne peux pas ne pas enseigner, alors un autre beau principe, tout évident dans notre cours, nos esprits sont joints, par conséquent, on enseigne toujours. Et si je suis triste, j'enseigne la tristesse. Si je dis l'ego est fort, j'enseigne l'ego, qui n'existe pas. Mais je vais continuer d'y croire parce que je reçois ce que je viens de donner et j'apprends ce que j'enseigne. Et si je dis l'ego c'est fort, des fois, ou c'est subtil, ou toutes les inimaginables entourloupettes qu'on fait pour sauver la face de l'ego qu'on n'a pas. Si je continue à enseigner l'ego, de le justifier, de l'expliquer, je m'apprends que je suis un ego et je nie que je suis le Saint Fils de Dieu. Alors on enseigne toujours. Ton salut donc est d'enseigner l'exact opposé de tout ce que croit l'ego. Qu'est-ce que je veux enseigner? L'ego ou la vérité du Fils de Dieu qui ne peut pas souffrir? C'est ainsi que tu apprendras la vérité qui te rendra libre. La liberté est la loi la plus fondamentale qui soit. On est libre. Alors libre de continuer de croire à l'ego et ses souffrances. Et un esprit enseigne toujours. Qu'est-ce que je veux enseigner? Mais on est aussi libre de demander la vérité. Et cette vérité, elle a besoin de nous être révélée. Et c'est pour ça que Dieu nous a donné sa réponse en nous donnant la voix de Dieu en nous, le Saint-Esprit. Et cette vérité me rendra libre et te gardera libre, tandis que d'autres l'apprendront de toi. C'est en donnant qu'on reçoit. Donne à ton frère. Tu es tel que Dieu t'a créé. Et le Fils de Dieu n'a pas d'ego. Alors mon frère, quand tu vois ta souffrance, tu es dans ton esprit séparé qui croit à l'ego.
Mais le Fils de Dieu n'a pas d'ego. Cette vérité te rendra libre de toutes les souffrances que tu as inventées. Le Fils de Dieu est en paix. La paix et souffrir, c'est pas compatible. Et la seule façon d'avoir la paix, c'est d'enseigner la paix. Voilà notre décision aujourd'hui. Le renoncement à l'attaque. Je vais enseigner à mon frère, il est une paix en toi, que rien en ce monde ne peut attaquer. Et c'est facile. Je vais me fier au Saint-Esprit, qui est le pont entre nos esprits. Qu'est-ce que le Saint-Esprit veut dire à mon frère? Que j'accepte d'entendre et de lui dire. Voilà ce que je vais enseigner. En enseignant la paix, tu dois l'apprendre toi-même. Parce que tu ne peux pas enseigner ce que tu dissocies encore. Si tu te sépares, la paix, c'est l'unité. Si tu te sépares en jugeant, condamnant, tu ne pourras pas encore trouver la paix en toi. C'est la seule façon pour toi de regagner la connaissance de ce que tu es, tel que Dieu t'a créé, que tu as caché, jugé, condamné, que tu as jeté, ou j'accepte le Saint Fils de Dieu non coupable, ou j'en trouve un seul coupable encore sur la terre. Pardonne et tu verras ceci différemment. Le pardon, c'est le Saint-Esprit qui doit m'enseigner comment ce pardon doit s'accomplir en moi. Alors, la seule façon d'avoir la paix, c'est de l'enseigner. Et c'est la seule façon pour toi de regagner la connaissance que tu as jetée. Une idée que tu partages, tu dois l'avoir. Elle s'éveille dans ton esprit par la conviction de l'enseigner. Ce cours, nous dit Jésus, on l'apprend en le partageant. Tout ce que tu enseignes, tu l'apprends. Alors n'enseigne que l'amour. Et apprends que l'amour est à toi et que tu es l'amour. N'enseigne que l'amour, car c'est ce que tu es. Voilà où nous conduit cette invitation de Jésus aujourd'hui, à renoncer à l'attaque. Et ici, j'ai mis 2 références de ce même chapitre 6 qui vont nous pousser plus loin dans l'étude. Alors, la seule réponse est le texte qui suit. Et Jésus nous dit, rappelle-toi que le Saint-Esprit est la réponse et non la question. Alors, donne-lui ta question et laisse-le répondre. L'ego parle toujours en premier et le Fils de Dieu n'a pas d'ego. Mais jusqu'à quand? Mais jusqu'à quand on va continuer de laisser l'ego être le maître de notre pensée? Qu'est-ce que c'est l'ego? C'est croire à l'ego. Mais jusqu'à quand? Jusqu'à ce que tu y crois plus. Et jusqu'à ce que tu aies renoncé à avoir un ego au lieu d'un saint Fils de Dieu en l'autre. Parce qu'on apprend ce qu'on enseigne. Alors, l'ego parle toujours en premier. Il est capricieux et il ne veut pas le bien de son faiseur. Un jour, j'ai compris comment l'ego se fout de ton bonheur. Tout ce qu'il veut, c'est de rester ton maître à penser. Qu'est-ce que c'est l'ego? C'est la somme de toutes tes pensées fausses que tu as mis dans cette manière de penser. Il n'y a pas de réalité. L'ego vient d'une pensée fausse. D'où vient l'ego? D'une pensée fausse. C'est du rien. Et où va l'ego? À rien, au néant. Alors, d'où vient l'ego du néant? Où va l'ego? Au néant. Mais l'ego, il ne veut pas mourir. N'oublie pas, l'ego, c'est toi qui s'est trompé en croyant quelque chose de faux. Et jamais l'ego veut ton bien. Il veut juste pas disparaître.
Il croit, et à juste titre, que son faiseur, toi qui crois l'ego, que son faiseur pourrait lui retirer son soutien à tout moment. Et c'est vrai. Parce que décider, je suis tel que Dieu m'a créé. Fils de Dieu n'a pas d'ego. C'est la fin de notre croyance en ego et c'est ça, renaître. Se réveiller du rêve et renaître au Christ en nous. S'il voulait ton bien, si l'ego prenait soin de toi et si l'ego voulait t'éviter de souffrir, s'il voulait ton bien, il s'en réjouirait, comme le Saint-Esprit se réjouira quand il t'aura ramené chez toi. Notre demeure est en Dieu et on ne l'a pas quitté et que tu n'auras plus besoin qu'il te guide. La seule réponse, c'est celle que le Saint-Esprit veut nous donner. Et j'ai mis maintenant, ça c'est le texte qui va suivre, le renoncement de l'attaque. Et j'ai mis 2 paragraphes, la fin de celui qui précédait, l'alternative à la projection. Jésus nous dit la différence entre la projection de l'ego et l'extension du Saint-Esprit est très simple. L'ego projette pour exclure. L'ego, c'est la séparation. C'est l'attaque. Et donc, pour tromper, parce que la vérité, elle est une. Le Saint-Esprit étant en se reconnaissant lui-même dans chaque esprit. La pensée que le Saint-Esprit veut nous donner est notre propre pensée. On pense comme Dieu pense parce qu'on n'a pas quitté notre source. Alors, ce que le Saint-Esprit voit en moi, c'est ma pensée réelle que j'avais perdue de vue parce que j'avais cru à un seul jugement de condamnation. Le Saint-Esprit étant en se reconnaissant lui-même dans chaque esprit. Ainsi, il perçoit tous les esprits. Il les perçoit tous, ne faisant qu'un. Rien n'est en conflit dans cette perception. Alors, quand j'écoute le Saint-Esprit, il n'y aura jamais de bataille à faire, de conflit justifié. La colère est jamais justifiée. Mais le pardon, le défaire de nos jugements de séparation, le pardon est toujours justifié. Quand j'écoute le Saint-Esprit, c'est la fin du conflit. Rien n'est en conflit dans sa perception, parce que tout ce que le Saint-Esprit perçoit est un, le même. Le Fils de Dieu, le soi que nous sommes. Où qu'il regarde, le Saint-Esprit voit cette unité, se voit lui-même, parce qu'il est uni, il offre toujours le royaume tout entier. Le Saint-Esprit ne donne pas à un et quelque chose de différent à l'autre, plus à un ou moins à l'autre. Le Saint-Esprit nous donne cette vérité qui est une à tous, tout le monde, tout le temps. Où qu'il regarde, le Saint-Esprit se voit lui-même, un avec Dieu, un avec tous nos frères. Et parce qu'il est unité, uni, il offre toujours le royaume tout entier à chacun, à chaque circonstance. Et c'est l'unique message que Dieu lui a donné et pour lequel il doit parler parce que c'est ce qu'il est. La paix de Dieu réside dans ce message. Ainsi, la paix de Dieu réside en toi. La grande paix du royaume, lui, à jamais dans ton esprit. Le reste, on rêve. Mais elle doit rayonner au dehors. C'est en donnant cette paix à mon frère pour que tu en prennes conscience. Et c'est là que je me réveille de mon rêve et que je découvre le royaume de Dieu qui est un en chacun. Je suis un avec toi, mon frère. On n'a jamais été séparés. Le Saint-Esprit est un et voit tout le monde ne faisant qu'un.
Le Saint-Esprit t'a été donné avec une parfaite impartialité. Jamais le Saint-Esprit en a condamné un. Et c'est seulement en le reconnaissant impartialement que tu peux le reconnaître. Prends garde à te sentir injustement traité. La réponse que le Saint-Esprit veut te donner, elle est la même en chacun. Il n'y en a pas des saints fils de Dieu plus avancés ou moins saints fils de Dieu qu'un autre. L'ego est légion. Alors, l'ego, c'est toujours de la particularité, de la séparation, chacun à sa manière. On s'est même inventé toutes sortes de dieux à sa manière. L'ego est légion, mais le Saint-Esprit est un. Aucune ténèbre ne demeure nulle part dans le royaume. Dieu est amour, c'est le tout. Il n'a pas créé le mal. Oubliez pas, qu'est-ce que c'est les ténèbres? C'est pas des diables. Les ténèbres, c'est l'absence de la lumière. J'étais dans mon esprit séparé et je rêvais mes jugements de condamnation. L'ego a toutes sortes de trucs pour être dans son jugement de condamnation. Mais Jésus nous dit, mais ton rôle consiste uniquement à ne permettre à aucune ténèbre de demeurer dans ton propre esprit. Un jour, quand j'ai entendu le Saint-Esprit me donner à quelqu'un, tu me feras jamais croire que tu as un égo. Cette personne m'engueulait depuis une demi-heure. Et j'écoutais le Saint-Esprit en elle. Et tout à coup, c'est les mots que le Saint-Esprit m'a donnés. Je lui disais, tu es tel que Dieu t'a créé. Le Fils de Dieu n'a jamais eu d'égo. C'est que juste l'ego qui peut être en colère, en tristesse, en blessure. Et quand je lui ai dit avec tout cet amour, comme le Saint-Esprit nous parle, tu sais quoi? Tu ne me feras jamais croire que tu as un égo. J'étais tellement dans cette vérité qu'elle a éclaté de rire, elle qui gueulait sa colère. Et moi aussi. Alors ton rôle consiste uniquement à ne permettre à aucune ténèbre de demeurer dans ton propre esprit, car l'alignement sur la lumière n'a pas de limite. Parce qu'il est aligné sur la lumière du monde. Et n'oubliez jamais, tu apportes la lumière au monde par ton pardon. Au lieu de me sentir attaqué par quelqu'un qui gueulait après moi, j'ai entendu le Saint-Esprit lui montrer comment elle était aimée de Dieu. Alors, alignée sur la lumière du monde. Chacun de nous est la lumière du monde. Un fils de Dieu, c'est comme un fils de Dieu. Chacun de nous est la lumière du monde. Et c'est en joignant nos esprits dans cette lumière que nous proclamons le royaume de Dieu ensemble. Et ne faisons qu'un. Tu es tel que Dieu t'a créé. Et c'est vrai pour chacun qui ne font qu'un seul fils. On n'est pas des petits morceaux séparés de Dieu. Et c'est ça que le Saint-Esprit veut nous montrer. Dans son impartialité, il ne pas condamner un pour un autre. Alors, ce regard court sur les deux sections du livre autour de renoncer à l'attaque nous invite à poursuivre notre étude. Mais je vous invite vraiment à entendre Jésus qui, avec tant d'amour, nous dit, regarde, le renoncement à l'attaque, tu n'attends que toi-même. On s'est appris toutes sortes de souffrances dans ce monde. Ah, cet apprentissage n'est pas éternel, n'est pas immortel, et tu peux le désapprendre en ne l'enseignant plus à personne. Donc, il y en a pas un qu'on va condamner. On va entendre la voix du Saint-Esprit. Lui juge véritablement.
n'enseigne que l'amour et apprends que l'amour est à toi et que tu es l'amour. Alors voilà ce précieux texte. Merci, nos frères nous attendent. On va donc pardonner en nous toutes ces illusions de condamnation qu'on a entendues de toutes sortes de manières. Et il n'y en a plus un qu'on va tenir coupable. Merci tout le monde. J'arrête ici l'enregistrement. Je vous invite sur le Zoom. Vous trouvez le lien sur la page web uncourantmiracle.québec.com. Ces leçons du jour, c'est une manière de s'unir à tous nos frères. Avec ce langage que Jésus nous enseigne dans le cours, leçon par leçon, étude de texte par texte, mais en même temps, c'est le langage universel. On retrouve la vérité qui est la même en chacun. Alors merci de renoncer à l'attaque. Et ça nous conduit à s'unir au salut. Merci tout le monde. Ah.